Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans un précédent haul, c'était dans le haul Ose Créer à Nîmes, je vous ai présenté un petit outil que je voulais depuis un petit moment et que j'ai trouvé sur le stand de Florilège et vous avez été hyper nombreuses à me dire que vous vouliez un petit tuto parce que certaines ont l'outil mais ne savent pas trop comment l'utiliser et d'autres ne l'ont pas mais ça vous intriguait de savoir comment on l'utilise. Donc c'est cet outil là, le positionneur de tampons. Enfin là il s'appelle positionneur de motifs, mais c'est un outil qui va vous permettre de bien positionner vos tampons bois. Donc aujourd'hui je vous fais la petite vidéo, je vous bascule tout de suite sur le bureau et je commence à vous montrer comment on l'utilise. Donc voilà l'outil, il s'appelle positionneur de motifs, ça vient de la marque Florilège. Moi je l'ai acheté sur le salon Ose Créer à Nîmes, mais vous pouvez le trouver directement sur internet. Je vous mettrai en barre d'infos quelques sites qui le proposent. Cet outil, moi je l'ai payé 12 €, mais encore une fois c'était sur le salon, donc je ne sais pas du tout les prix sur le site internet. Au verso, vous avez toutes les explications qui sont fournies et cet outil, il contient deux parties. Vous avez cette plaque-là où ici, vous avez tout simplement un guide de reliure pour faire de la couture. Donc pour toutes celles qui n'ont pas de machine à coudre ou qui n'ont pas de guide, eh bien avec cet outil, vous allez pouvoir bien positionner vos tampons bois et ça vous permettra également, si vous n'avez pas d'autres outils, de faire de la couture. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je peux vous faire un tuto. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo-là parce que sinon elle va être trop longue. Mais si vous voulez une démonstration pour utiliser ce guide-là et faire de la couture à la main, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc vous avez cette plaque-là. De ce côté, vous avez une petite règle et vous avez une équerre qui est, vous voyez, assez épaisse, beaucoup plus épaisse que la plaque. J'ai sorti un petit tapis, un vieux tapis de souris que je n'utilise plus pour pouvoir tamponner. Je vais sortir une chute de papier parce que c'est vraiment pour vous montrer, c'est vraiment un test. Donc ma petite feuille de papier, une encre Versafine. Pour les tampons, j'ai choisi celui-ci qui va être mon tampon de fond que j'ai acheté d'ailleurs au salon Ose Créer à Nîmes et que j'adore depuis. Je fais que l'utiliser. D'ailleurs, je pense que je me prendrai celui que l'on tamponne dans ce sens-là puisque le mien se tamponne dans ce sens-là. Ensuite, j'ai choisi celui-ci, l'appareil photo, et j'ai pris également une petite fleur. Donc, on va commencer par tamponner notre tampon de fond. Donc, celui-là, je vais essayer de le centrer un petit peu. Hop, je vais plutôt me décaler là. J'appuie bien. Hop. Donc là, on a notre tampon de fond. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est qu'on va venir tamponner notre appareil photo sur cette plaque en plexi. Donc je vais le tamponner sur ma plaque. J'appuie bien. Hop. Vous voyez que l'appareil photo, il est sur ma petite plaque. Et donc maintenant, je vais venir le positionner, vu que ma plaque est transparente. Et je vais regarder où c'est que je veux, par exemple, tamponner. Là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre peut-être comme ceci. Hop, je vais le mettre là. C'est pas grave si là, c'est pas droit. Je vais prendre ma petite équerre.
je vais venir la plaquer ici. J'enlève ceci. Je vais remettre un peu d'encre sur mon tampon bois. Hop, et je vais venir plaquer ici mon tampon bois. Hop, et j'appuie. J'appuie bien. Donc, vous voyez, je suis venue... Bon, là, je l'ai bougé parce que mon tampon bois ne bouge plus. Je viens bien le plaquer dans l'angle de l'équerre. Hop, et voyez, mon tamponnage s'est tamponné exactement à l'endroit où je voulais. Ensuite, pour ma petite fleur, j'ai envie de la positionner à peu près ici. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que, hop, je vais venir mettre ma plaque, mon équerre, ici. Je tamponne ma petite fleur. Hop, je vais venir la tamponner sur ma plaque. D'accord? Donc j'ai ma petite fleur ici. Je reprends mon équerre. Je vais venir la positionner là où j'ai envie. Ici par exemple, mais je pourrais très bien la tamponner ici. Allez, on va la tamponner ici. Donc là, j'enlève ma plaque. Je fais bien attention que mon équerre ne bouge pas. Je vais remettre de l'encre sur mon tampon, sinon ça ne va pas bien tamponner. Alors, je l'ai mis dans quel sens? Bon, après, peu importe, je pense. Et hop, je viens me mettre dans le coin, comme tout à l'heure. Et j'appuie bien, et voyez, ma fleur, elle a été tamponnée exactement là où je voulais. Je vais refaire le même exemple. Du coup, là, j'ai pas nettoyé ma plaque. Je vais en refaire une, par exemple, ici, dans ce sens-là. Hop, je viens mettre mon équerre. J'enlève ma plaque. Je remets un peu d'encre sur mon tampon. Là, je veux tamponner dans ce sens-là. Je me mets bien dans le coin de l'équerre et j'appuie. Hop. Et voyez, ma fleur, elle est tamponnée exactement à l'endroit où je voulais. Donc voilà pour ce petit test et ce petit tuto pour utiliser cet outil là. Comme je vous ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos puisque je vous mets tous les liens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette vidéo aura permis à celles qui n'arrivaient pas à l'utiliser à comprendre comment ça fonctionne. Et peut-être que certaines craqueront. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Moi, je vais arrêter là la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!